êtes-vous déjà demandé si les fantômes existaient? Si la réponse est oui, alors vous n'êtes pas seul. Pendant des siècles, les gens ont été fascinés par le paranormal et l'idée que des fantômes du passé hantent notre présent. C'est aussi mon cas. Depuis tout jeune, je me pose des questions. Est-ce qu'ils existent? Y a-t-il un après? Comment entrer en contact avec eux? Est-ce qu'une personne décédée peut toujours veiller sur son foyer? C'est avec notamment cette dernière question en tête que je vais entamer cette nouvelle enquête dans cet incroyable château abandonné, dans l'espoir que son ancien propriétaire soit encore présent dans les lieux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super content de vous retrouver pour une deuxième vidéo, une deuxième enquête paranormale. Je tenais d'abord à remercier tout le monde pour tous vos commentaires, tous vos retours. La plupart positifs, c'est ce qui fait plaisir et c'est ce qui nous a permis de nous motiver pour refaire une enquête. Alors, je suis désolé, je me mets un petit peu à l'abri parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas trop nous embêter ce soir puisque nous sommes dans un lieu qui est abandonné et qui est malheureusement dans un sale état, mais on n'est pas venu ici pour voir l'état des lieux, on est ici principalement pour l'histoire, puisque c'est un château qui a appartenu à un colonel. On est ici pour essayer de faire parler les murs, pour voir s'ils ont des choses à raconter, pourquoi pas. Donc je suis pour l'instant tout seul, Floriane me rejoindra un petit peu plus tard dans la soirée, je vais aller la chercher tout à l'heure. On va tous ensemble faire une petite visite de jour de suite, on va essayer de faire rapidement. Je suis venu aussi tout seul pour faire quelques petits plans de jour, quelques petits plans de drone pendant qu'il fait encore jour. L'accès au château est un petit peu compliqué. Il faut traverser un champ, ça va être compliqué, il y a des voisins, enfin voilà, on essaie d'être discret. On n'est pas là pour casser ou quoi que ce soit, mais on essaie de se faire discret quand même. Du coup c'est parti, on rentre de suite dans ce château. Et vous pouvez voir déjà une jolie affiche. Défense d'entrée, accès dangereux, sous surveillance police. Bon, on prend le risque pour vous. Et voici donc le château, l'entrée du château, qui est dans un sale état malheureusement. Agapétros était un général assyrien durant la Première Guerre mondiale. Légion d'honneur, croix de guerre, je ne saurais vous citer le nombre de décorations qu'a reçu cet homme, pour tout ce qu'il a fait pour son pays. Ce chef de guerre exceptionnel a remporté de nombreuses batailles, et après son exil décrété par les autorités britanniques, il contacte un certain Dr Gilly de la Croix-Rouge, en lui faisant part de son projet d'établir un village assyrien sur les terres d'un château français, alors en vente. Il souscrit un emprunt auprès d'une banque de Londres et prend alors possession des lieux avec sa famille, accompagné de quelques compatriotes. Malheureusement, son projet aura été de courte durée, puisque quelques années après, en 1932, il décédera d'une attaque cérébrale. Son projet non abouti, son amour pour sa patrie et sa famille, sa toute dernière demeure, tous ces détails pourraient laisser espérer que le général Petros serait encore dans son château. C'est en tout cas ce que nous allons découvrir ce soir. Malheureusement, comme je vous l'ai notifié juste avant, le micro de ma caméra subira un défaut technique qui posera problème pour la visite de jour. J'ai donc préféré éviter de vous imposer ce désastre. Encore une fois, je m'en excuse. Nous sommes donc maintenant le soir et nous allons pouvoir commencer notre enquête dans le château du général. Tu es prête? Donc on est de retour de nuit cette fois-ci. Avec Floriane. Je t'éblouis un peu, désolé. Bon, malheureusement, c'est dans un sale état. Ça a bien été délabré, mais comme tu peux le voir. Si tu veux t'allumer, attends, je te mets un peu. Des choses, oui. Oh putain, des choses. Ah, quand tu mets trop fort, ça. Ah ouais, une carte.
carte bébé, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Quelle année? 2014, c'est pas si vieux pourtant. Mais je pense que c'était pas là de base parce que normalement ça a abandonné au moins depuis 2000. Au moins. La tête de sanglier. Ce qu'il en reste, le pauvre. Malheureusement, il a été saccagé. Je vais voir si je peux fermer ce volet aussi. Qu'on soit vraiment isolé. Un peu plus. Voilà, ça ira. Ouais, c'est dans un piteux état. C'est très silencieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc bonsoir, moi je m'appelle Christopher et je suis accompagné de Floriane. On n'est pas ici pour vous déranger. On est ici pour essayer peut-être, pourquoi pas, d'entrer en contact avec vous. On n'est pas là pour dégrader non plus. De toute façon, malheureusement, plusieurs personnes s'en sont déjà occupées. Est-ce que vous pourriez faire un bruit peut-être pour nous faire savoir que vous êtes là? Après, le problème, c'est que tout est ouvert, donc forcément, il va y avoir du vent. Il va y avoir des chauves-souris déjà qu'on entend. Et comme il a bien plu aussi, on entend des gouttes d'eau, mais ça c'est à l'extérieur. Donc les bruits, je sais pas, mais pour l'instant on entend rien. On va aller dans cette pièce qui était la plus importante et la plus jolie de base, qui malheureusement ne reste pas grand chose. C'est quoi ça, en principe? Alors ça c'était le bureau du colonel, a priori, si mes souvenirs sont bons. Donc justement, apparemment, ce château aurait appartenu à un ancien colonel assyrien. Est-ce que peut-être ce colonel serait encore ici, dans son château? Du coup, oui, on a encore des livres aussi pour apprendre, la langue assyrien. Je sais pas exactement à quoi ça ressemble. Je crois que c'est de l'arabe. Hein. Ouais, c'est ça, c'est de l'arabe. Monsieur Petros, est-ce que vous êtes ici encore? Est-ce que vous êtes encore dans votre château? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît?
On est actuellement dans votre ancien bureau, a priori. Du moins, de ce qu'il en reste. Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît, pour nous dire que vous êtes encore dans ce château? Ou peut-être une autre personne? Quelqu'un de la famille du colonel, peut-être? Il y a un petit bruit, mais c'est une goutte d'eau, je crois. Ah, ça, les araignées, elles sont chez elles maintenant. Les araignées, les chauves-souris, tout est... La nature a repris ses droits, comme on dit. Dans les balades, on voit les plantes qui commencent à rentrer aussi dedans. Je sais pas si tu l'as vu. De quoi donc? Araignée? C'est une araignée? Ouais. Ah oui, oui, elle est jolie, ouais. Elle est pas mal, ouais. Énorme. Ouais, les yeux plus gros, quand même. Mais on voit toutes les toiles d'araignée, là, c'est ouf. Ouais. Ouais. Alors ici, on peut aller de l'autre côté, on va pas passer par là, parce que le Ouais, plancher... c'est regarder. On peut accéder à la pièce de l'autre côté, de toute façon. Ouais. Oui, il y a des livres un petit peu partout, tu vas voir, surtout en haut. Tu vas être impressionné, on ne voit même plus la couleur du plancher. Les photos, là, et tout, c'est... Ouais. Alors je pense que ça a été repris certainement par sa famille, à ce colonel, bien après, parce que les livres n'ont pas l'air si anciens, je ne sais pas. En tout cas, ce colonel serait mort en 1932, déjà. Le sanglier me fait peur, chaque fois. Est-ce que le colonel est toujours dans son château? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Taper contre une porte? Il y a des bruits, mais je crois que c'est les gouttes d'eau. Oui, il y a des livres vraiment partout. Et je te dis, en haut, tu vas voir, c'est impressionnant. Les gens ont tout éparpillé et c'est un sol de livres. À 2 pages, ils ont tout déchiqueté. Je pense qu'on va faire un premier tour comme ça pour interpeller. Après, on posera un peu de matériel. Un petit peu partout, notamment dans cet escalier. Je pense qu'on mettra des petites lampes à détection de mouvement. Pourquoi pas. Ah, les gouttes d'eau, elles viennent de là, c'est à l'extérieur, juste derrière le volet. On va monter là-haut. Nous sommes au premier étage du château. Est-ce que vous êtes ici, peut-être? Pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez taper contre un mur, une porte? Ou même, pourquoi pas, bouger une porte? Il y a de nombreuses portes encore debout, heureusement. Mais... Ça, c'était l'ancienne bibliothèque. Et voici le magnifique sol. Sol de livres.
Je pense qu'il devait y avoir une Ça devait très grande bibliothèque tout le long. Ouais, ça devait être incroyable. Et ils ont... Ah ouais, non, je pense que... Je sais pas si c'est ce fameux colonel qui avait tous ces livres, mais en attendant... Un ancien propriétaire avait de nombreux livres. Avait une très grande bibliothèque. Est-ce que c'était vous, monsieur Petros, qui avait cette bibliothèque et tous ces livres? Est-ce que vous pourriez taper sur un volet ou une porte pour nous dire oui, s'il vous plaît? Pour l'instant, c'est vraiment très, très calme. Hormis les bruits extérieurs, on n'entend absolument rien. Il y a eu un petit bruit de bois. Mais rien de particulier. Je vais essayer de fermer un peu la fenêtre. Bon, il y a des carreaux cassés, ça va pas servir à grand chose, mais si on peut isoler un petit peu le bruit extérieur, ça serait pas trop mal. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Cette ancienne chambre? C'est éteint. On va éteindre. Oh, c'est chiant. C'est pas très puissant, mais ça peut éclairer un petit peu. Bon, après, le problème, c'est que ça pile, donc ça tient moins bien qu'à batterie. Je pense qu'on va sortir un peu de matériel. Et on va essayer, pourquoi pas, de s'en servir. Il y a beaucoup de vent ici. Bon, on va sortir du matériel. Et je vais en profiter pour changer la carte SD de la caméra principale. Alors, je viens d'entendre un gros bruit. La pièce juste là. Je pense que c'est les gouttes d'eau. On entend énormément de gouttes d'eau. Voilà, c'est Florian. Ce début d'enquête sera timide en phénomènes paranormaux. Hormis un craquement de bois qui n'a absolument rien d'étrange au vu du nombre de meubles et de menuiseries en bois qui se trouvent dans la bâtisse. Le second phénomène est quant à lui un peu plus étrange. Bien qu'il soit lointain, nous pourrions presque y entendre une voix.
pourrait aussi qu'il s'agisse tout simplement d'un oiseau nocturne à l'extérieur du château. À vous d'en faire votre propre avis. Après avoir installé un plan fixe et un peu de matériel, il semblerait que le château du général commence enfin à se réveiller. Alors, je vais mettre un pod, je pense en haut des escaliers. Alors. Non, mais peut-être plus haut. Comme ça le plan fixe, s'il peut les filmer. Alors ça c'est moi qui ai dû faire bugger. C'est bon? C'est bon, il a l'air... C'est bon, il est bon. Il est pareil. Ouais, nickel. Donc 3 petites loupiottes. Si quelque chose passe à côté, même un insecte. Un insecte peut-être pas, mais une chauve-souris ou quoi, ça va le déclencher. Mais s'il n'y a absolument rien et qu'il s'allume quand même, c'est que c'est bizarre. Et la dernière, je pense qu'on peut la mettre... Je sais pas. On va la mettre à côté du pod. Voilà. Alors, je pense que c'est moi qui l'ai déclenché là-bas. Ça s'est allumé. Je pense que c'est moi. Ok. Il reste plus qu'à allumer le plan fixe, donc il filmera dans le noir du coup, parce que j'ai oublié la moitié du matériel, c'est super. Donc c'est pas grave, il va quand même filmer et enregistrer. Ton ventre? Non. C'était pas toi? Non. Je croyais que c'était ton ventre. Non, je crois que c'était le tien aussi. Ah non. Tu t'es frotté contre quelque chose? Non, je suis one-two. Est-ce que c'est moi qui... Non, ça n'a pas fait ça. Ça. Ça fait un bruit très bizarre. Ouais. Il m'a donné un peu des frissons là. Il était bizarre. J'étais en train d'allumer le plan fixe. J'allais te demander justement si c'était toi. Voilà, j'allume le plan fixe. Nickel, il a la vue sur le pod en plus. Bon, du coup, ça va filmer dans le noir et c'est pas plus mal parce que si une petite lumière à détection s'allume, au moins on le verra. Vous venez de l'entendre, nous venons d'être témoins d'un phénomène sonore particulièrement étrange. C'est pas grave, il va quand même filmer et enregistrer. Ton ventre? Non. C'est pas grave, il va quand même filmer et enregistrer. Ton ventre? Non. Je vais tout d'abord penser à un grognement venant du ventre de Floriane. En effet, nous venions de manger 1 heure plus tôt, nous sommes donc à ce moment-là en pleine digestion. Ce drôle de bruit sur le moment me semblait venir dans direction de Floriane. Elle me certifiera que ce n'est absolument pas son ventre et va même penser justement que c'était le mien. Au final, même après réécoute, ce son ne ressemble pas vraiment au bruit d'un ventre en pleine digestion. Aucun de nous deux ne s'est frotté contre quelque chose. Pour le coup, je l'avoue, je n'ai absolument aucune explication concernant la provenance de ce phénomène sonore. D'autant plus qu'il paraissait vraiment proche de nous. Alors on vient d'entendre un bruit, on ne sait pas si c'est vous, mais est-ce que vous pourriez le refaire s'il vous plaît? On a installé plusieurs petites choses au sol, dans les escaliers principalement. Ce sont des petites lumières, c'est inoffensif. Si vous passez devant ou à côté, normalement ça devrait s'allumer. Et vous avez aussi un petit boîtier noir avec une antenne, la petite tige là. Si vous vous approchez de cette tige, normalement ça devrait jouer de la musique. Regardez, je vous montre avec mon pied. Je touche pas l'antenne, je m'approche juste. Et vous voyez que ça fait du bruit. Ça vous fera pas de mal. Et ça nous permettrait de savoir que vous êtes ici. Est-ce que vous pourriez peut-être déclencher un de ces appareils, s'il vous plaît? Et vous avez aussi un autre appareil dans les mains de Floriane. On appuie sur le gros bouton où tu as le pouce. Voilà.
Donc pareil, c'est un petit boîtier noir, si vous le touchez, ça devrait clignoter, les petites lumières vont clignoter tout simplement. Et ça nous permettrait de savoir que vous êtes là. T'as mis ton tel en mode avion? Oui, Ouais. Non, parce que comme ça détecte les ondes. Ouais, depuis tout à l'heure, mais, Non, nickel. il m'a fait un petit 2. Ouais, mais c'est quand on bouge un petit peu trop. Quand c'est 2, bon, ça peut être le mouvement, les choses comme ça. Après, si ça monte plus haut, c'est un peu bizarre. Alors, on va aller dans la chambre numéro 2. Je ne sais pas à qui appartenait cette chambre. J'ai cru entendre un bruit là-bas tout à l'heure, mais comme tout est ouvert, c'est pareil. Il y a des sacrés courants d'air en plus. Oh là là là. Mais je crois que c'est oui, il y aura un petit grenier. Il y a des sacrés courants d'air. Alors, je vais essayer de fermer cette fenêtre au moins. Bon, l'autre, tous les volets, tous les carreaux sont cassés, donc dans tous les cas, ça changera rien. Mais là, je commence limite à avoir froid. Voilà, ça sera déjà un petit peu mieux. Est-ce que vous êtes ici, dans cette chambre? Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? C'est moi qui ai marché. Est-ce que le colonel ou quelqu'un de la famille du colonel serait encore dans ce château? On entend trop les voitures dans cette chambre, c'est un peu chiant. Un petit peu galère. Là, c'est une petite salle de bain, ouais, enfin une salle d'eau, avec une douche. Et, ouais, et après l'autre, c'est l'autre chambre en fait. Toile d'araignée. Ah oui, toile d'araignée. Rien d'anormal, c'est une toile d'araignée qui m'est tombée dessus. Est-ce que vous pourriez déclencher les appareils qui sont au sol, s'il vous plaît? C'est juste des petites lumières. Vous passez devant, ça s'allume. Normalement, c'est censé vous détecter. Elles sont dans l'escalier, vous avez juste à monter ou à descendre. Ça, j'avais lancé l'enregistrement, il s'est arrêté. On le relance. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans cette bibliothèque, peut-être? Il y a beaucoup de portes, de volets en bois. Est-ce que vous pourriez taper sur l'un d'eux, s'il vous plaît, pour faire un bruit et qu'on sache que vous êtes là? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous?
vraiment super calme. À part le bruit bizarre qu'on n'a pas identifié du coup. En plus, au moment où tu m'as demandé, j'allais te dire. Ouais, non, et franchement, j'ai cru que c'était ton ventre. Parce que moi, je sais que. C'était le chien, du coup. Ouais, ouais. Comme on vient de manger, en fait, du coup, bah, la digestion peut agir et on peut. C'était pas lui, ça. Et je ne pense pas que ce soit le mien. Enfin, je l'aurais senti, généralement, on le sent. Hein. Oui, oui. Et le ventre qui travaille, on le ressent. Mais là, non, j'ai l'impression que justement, ça venait vers toi en plus. Et moi, je le sentis, j'ai entendu là. Ouais, c'est très bizarre. Et j'ai pas l'impression que je m'étais frotté contre quelque chose. À revoir peut-être à la caméra, je ne sais pas si on l'aura entendu. C'est un peu étroit. Ah, j'avais pas vu, c'est joli ça. Une petite peinture. Et une autre peinture un peu différente. Est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un dans cette pièce? Je sais pas du tout ce que c'était. Une chambre peut-être. Très grande chambre. Ici, on a une pièce qui est dans la tour. Bon, qui est un peu lugubre. Un peu beaucoup même lugubre. Qui est bien isolé du bruit par contre, on entend vraiment rien presque là-dedans. Ça sent l'urine. Il y a beaucoup d'oiseaux. Ouais, ça sent Et justement. il y a beaucoup. L'urine de c'est ce rat, que j'ai. Ouais. comme ça. Un peu, oui, il doit y avoir des rongeurs, des oiseaux, Ouais. un petit peu tout, des chauves-souris, certainement. On n'a pas vu, on a entendu tout à l'heure des petits bruits, mais on les a pas encore vus. Dès qu'on va commencer à les éblouir, on va vite les voir voler et on risque d'avoir peur. On va essayer de redescendre en bas. Peut-être pour... essayer d'interpeller en bas. Beaucoup trop de choses par terre ici. C'est du n'importe quoi. Il n'y a plus personne dans ce château ? Est-ce que vous pourriez juste faire un bruit, s'il vous plaît, pour qu'on sache que vous êtes là? Peu importe le bruit. Peu importe le bruit. Peu importe le bruit. Ce son que vous venez d'entendre est à première écoute rien d'anormal, mais en s'y penchant un peu plus dessus, nous pourrions être surpris. En effet, même s'il semble assez éloigné, il ne ressemble en rien au bruit d'un quelconque animal ou d'un bruit ambiant du château. Il ne ressemble pas non plus à une goutte d'eau, comme nous avons l'habitude d'entendre ce soir-là, ni à quelconque objet qui pourrait craquer ou tomber. Mais alors, d'où provient-il ? Pour ma part, je reste étonné et sans voix quant à la provenance de ce son. Et au vu de l'intonation, voici ce que j'ai l'impression d'entendre. C'est tout simplement ma propre interprétation, et je ne certifie absolument pas que c'est bien la voix d'un enfant appelant sa mère que nous venons d'entendre dans le château. Il est vrai que le général Petros avait un fils, mais d'après mes recherches, celui-ci serait décédé à l'âge de 55 ans. Serait-il alors possible que les murs du bâtiment auraient la capacité de retranscrire des événements du passé ? Tout ceci n'est qu'une simple théorie, et l'origine de ce son reste à ce jour inconnue.
C'est vraiment très calme. On va essayer de redescendre en bas, mais bon, forcément, les lumières vont s'allumer. On redescend en bas, vous pouvez toujours monter en haut et allumer les petites lumières si vous voulez. En infrarouge, peut-être qu'on verrait des choses qu'on ne peut pas voir. Non, c'est bon. Mais c'est moi. J'ai appuyé sur une planche qui se levait, du coup ça m'a fait peur. Ouais, ça s'est levé derrière moi en fait, du coup j'ai cru entendre un bruit derrière en fait, mais c'est moi. On est de retour dans la pièce principale qui je pense est le salon, très certainement. Donc nous sommes dans le salon, est-ce que vous pourriez faire un bruit, même si vous êtes là-haut, qu'on vous entende? Et je suis en train de biper, mais... Il y a tellement de bruit à l'extérieur qu'en fait, c'est compliqué. Ouais, mais c'est devant le volet en fait. Il y a beaucoup de ronces. C'est imbibé d'eau et du coup, ça goutège. Pour ça, c'est assez compliqué de... Bon, on arrive quand même à reconnaître les bruits. Les bruits normaux, on va dire. Et les bruits anormaux. Je crois entendre biper, c'est pas vrai. Je rêve. On est de nouveau dans votre bureau, monsieur le Petros. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rejoindre, s'il vous plaît? Ouais, c'est une toute petite pièce. Toute petite. Je crois qu'elles sont en bas les chauves-souris, parce qu'à chaque fois qu'on est en bas, on entend piou-piou. Ouais. En piou-piou. C'est vraiment très très calme. On n'entend aucun bruit, aucun son.
Est-ce que peut-être on vous fait peur? Il y a une porte devant nous, même deux. Est-ce que vous pourriez peut-être bouger l'une d'entre elles? Est-ce que c'est possible? Simplement la bouger, la refermer, l'ouvrir. Ou juste à peine la pousser. C'est des bruits de gouttes d'eau. Est-ce que ça vous fait mal de voir ce château dans cet état? Ça craque beaucoup, hein. Le parquet. Monsieur Petros, est-ce que vous êtes là? J'entends des bruits au loin, mais je sais pas si c'est à l'extérieur du coup ou si c'est à l'intérieur, mais très loin. On va essayer de remonter et on va tenter peut-être les baguettes. Peut-être que ça marcherait mieux. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir entendu biper tout à l'heure, mais je suis pas sûr de moi.
quand tu poses, tu vois, ça fait... Ouais, il y a toujours... Ouais. Ouais, c'est sensible, c'est un peu dommage. On est remonté au premier étage. Est-ce que vous pourriez nous rejoindre? À ce moment-là de l'enquête, et particulièrement à cet endroit précis, je commence à me sentir mal, comme oppressé, chose qui ne m'était jamais arrivée en enquête. Je ne vais pas le signaler tout de suite, ni à la caméra, ni à Floriane, pour tout simplement ne pas l'inquiéter ou la faire paniquer. C'est une sensation difficile à expliquer que je ressens à cet instant, que je vais tout de même réussir à contrôler et à garder mon calme. Nous allons maintenant essayer une séance de baguettes de sourcier. Donc vous avez 2 baguettes dans les mains de Floriane. Elles sont très très légères normalement. Et vous auriez a priori l'énergie nécessaire pour les faire bouger. Si vous y arrivez, nous pourrons peut-être établir un contact et établir des questions-réponses, pourquoi pas. Donc si vous êtes là, est-ce que vous pourriez bouger des baguettes ou une seule vers la droite pour dire oui, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes ici avec nous dans ce château? Bon, il y a beaucoup de bruit, mais... Ici, c'est un peu plus gros quand même. Il n'y a aucune idée de savoir si c'est une goutte ou pas encore. N'hésitez pas à vous approcher de ces baguettes. Elles vous feront rien, elles sont vraiment très légères. Et vous pourriez normalement pouvoir les bouger. Bougez-les vers la droite si vous êtes avec nous, s'il vous plaît. Je vais juste mettre la lumière là, sur le plan fixe. Au moins. Est-ce que le colonel Petros est encore ici? Si c'est le cas, est-ce que vous pourriez les bouger, les baguettes, vers la droite? Ou une seule? Ça nous permettrait de savoir que vous êtes encore ici. Il y a des bruits partout. Ouais. On ne sait plus faire la différence à force. C'est bien compliqué. En bas, il y a beaucoup de... Ouais, mais alors, en bas, je suis quasiment certain c'est que des gouttes d'eau parce que c'est vraiment à l'entrée en fait. Du coup, on croit que c'est dedans, mais non. N'hésitez pas à vous approcher des baguettes. Je suis en train de marcher quelque part. Je suis d'accord. Ah, tu as entendu quelque chose aussi? Ben... J'ai cru entendre... Mais vraiment très, très loin, hein. Pas ici, hein. En bas. En bas, certainement. Je ne sais pas. Est-ce que c'était vous qu'on a entendu? Est-ce que vous pourriez peut-être le refaire, s'il vous plaît?
sais pas pourquoi, à cet état, je me sens pas bien, c'est bizarre. J'ai un peu un poids sur le ventre. Et je me sens pas comme paniqué, mais je sais pas, c'est bizarre. Sensation bizarre. Essaye peut-être de t'asseoir. On va essayer de te mettre en fonction. Ça, c'est moi. Vous permettez que Floriane s'assoie, peut-être sur votre chaise, je ne sais pas si c'était la vôtre. Est-ce que peut-être vous arriveriez mieux à faire bouger les baguettes comme ceci ? Est-ce que vous pourriez bouger la baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît, si vous êtes ici ? Allez-y maintenant, on vous regarde. Ah, ça c'est une goutte. Approchez-vous, n'hésitez pas. Prenez les baguettes et faites-les bouger. Comme quoi, même si les baguettes sont bien droites. J'ai juste un léger mouvement, mais c'est avec la petite glisse. Oui, mais bon, c'est pas ça qui... On voit que ça ne bouge pas, quoi. Oui. Voilà. Il se passe rien. Les micro-mouvements, on voit ce que c'est, mais si vraiment la baguette partait d'un coup, Comme la dernière fois. voilà, sans que tu bouges le poignet, là, ça serait pas anodin. Nous sommes en face de la bibliothèque sur le palier du premier étage. Si vous souhaitez communiquer avec nous, allez-y, c'est peut-être la seule occasion que vous auriez. Nous sommes venus exprès pour vous parler. On vous a mis du matériel à votre disposition par terre. Vous pouvez vous en approcher. Vous avez 2 baguettes en étain dans les mains de Floriane. Vous pouvez les toucher et même les faire bouger, normalement. Vous avez assez d'énergie pour le faire, c'est vraiment très léger. Il suffit juste de la prendre et de la tourner.
Bougez là n'importe laquelle. Celle de gauche, celle de droite, comme vous voulez. Déjà, ça nous permettrait de savoir que vous êtes ici. Vous pouvez aussi les croiser. Je vais tenter de mettre la caméra, celle-ci, dans... Oups, la merde, je sais plus. Je vais la mettre dans la bibliothèque. Est-ce qu'il y a quelque chose pour la poser? Oui. Je vais mettre le petit boîtier noir qui fait du bruit dans la pièce de la bibliothèque. Je vais la mettre au centre, par terre, avec tous les livres. N'hésitez pas à vous en approcher, comme ceci. Vous pouvez toucher l'antenne et ça fera du bruit. Toujours rien avec ces baguettes. Nous allons rester de longues minutes à essayer d'interpeller d'éventuelles entités à interagir avec les baguettes. Mais sans succès. Nous allons donc tenter d'aller dans le bureau du général. C'est peut-être la seule occasion que vous auriez pour communiquer avec nous. Je ne pense pas que d'autres personnes viendront ici pour cela. Généralement, les gens viennent ici pour tout détruire, pour tout casser. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous. On n'est pas là pour vous déranger et on va pas rester très longtemps de toute manière. Alors profitez-en. Faites-nous un signe. Tapez contre quelque chose ou faites bouger les baguettes. On vous a laissé du matériel en haut. On en a ici aussi. Tout ça, c'est à votre disposition. Mais là aussi, nous ne serons témoins d'aucun résultat. Je vais alors tenter une nouvelle expérience, sans grande conviction que celle-ci fonctionne. Donc j'ai désactivé le mode avion de mon téléphone. Et on va essayer une application, peut-être que tu connais, peut-être que beaucoup de monde connaît aussi, qui s'appelle GhostTube. On la voit passer souvent sur TikTok. C'est une application qui reprend un petit peu le concept du voice mode. En gros, c'est une bibliothèque avec plusieurs mots à l'intérieur et a priori, les esprits auraient l'énergie pour communiquer et pour dire des mots à travers cet appareil. Sauf que là, l'appareil, malheureusement, je ne l'ai pas puisque ça coûte quand même assez cher. Le budget n'est pas encore présent. Donc cette application, a priori, aurait le pouvoir de le faire, mais voilà, c'est vraiment sans aucune grande conviction. J'y crois moyen, c'est vraiment juste pour essayer. Donc j'ai augmenté le volume, je l'ai lancé. Ça ressemble un petit peu à ça.
Donc ça serait censé... Je vais effacer l'historique parce que j'avais essayé un petit peu. Hop. Donc ça serait... Ne pas aimer. Ok, voilà. Donc ça dit ne pas aimer. Je sais pas ce que ça voudrait signifier, mais... Donc vous avez un appareil dans la main. J'ai un appareil dans la main qui aurait peut-être... qui pourrait peut-être vous servir à communiquer aussi avec nous. A priori, il y aurait une bibliothèque de mots. Il y aurait une bibliothèque de mots à l'intérieur qui vous permettrait de dire des mots, les mots que vous voulez. Peut-être pourquoi pas votre nom. Je ne sais pas s'il sera dedans. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si toutefois vous n'avez pas assez peut-être de force pour les baguettes, est-ce que peut-être vous auriez assez d'énergie pour communiquer à travers cet appareil? Ne pas aimer Dieu. Donc voilà, c'est vraiment juste un test. Je suis vraiment pas convaincu de l'efficacité de cette application. Ça reste une application qui est très connue maintenant, mais voilà. Ça fait aussi office d'EMF. Voilà, les petites barres blanches, en fait, c'est un peu un EMF, quoi. Si quelque chose s'approche, a priori, même des ondes, ça bip en plus, ça bip. Voilà. Donc, je suis pas convaincu, mais on essaye un peu tout. Parce que pour l'instant, on n'a vraiment rien du tout, du moins de nos propres oreilles. Après, est-ce que la caméra d'en haut, ou même celle-ci, a enregistré quelque chose? Je ne sais pas. On pourra nous dire ce que c'était tout à l'heure. Peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir frotté la table et j'ai même réessayé derrière et ça n'a pas fait le même bruit. Moi j'étais loin de la table. Toi, tu étais loin, c'était pas ton moi, c'était pas le mien, donc c'est vrai que c'est très bizarre. C'est peut-être le bois qui a craqué, mais c'est très bizarre quand même. Je vais poser l'appareil ici, sur ce petit meuble, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hop, ça me casser la poire. Donc allez-y, je m'en éloigne, vous pouvez vous approcher de lui et utiliser les mots qui sont à l'intérieur pour communiquer avec nous. Est-ce que par exemple, vous pourriez nous dire combien vous êtes ici? Vous avez normalement des chiffres. Combien vous êtes ici? Hanté. D'accord. Hanté, ok, ça me répond pas à la question, mais... Combien êtes-vous ici, dans ce château? Bon, les baguettes, visiblement... Ça n'a pas l'air vraiment du tout d'avoir envie. J'essaierai peut-être pourquoi pas après en haut. Grand-mère. D'accord. Grand-mère, est-ce qu'il y a une grand-mère peut-être encore ici? Je sais pas s'il y a des chiffres à l'intérieur. Quelle question on pourrait poser qu'il pourrait y avoir comme mot? Parce que bon, le prénom du colonel, je sais que c'est pas un prénom français, donc il y sera pas. Ça c'est sûr. Est-ce que vous pourriez nous dire à travers cet appareil de quel pays venait le colonel Petros? Je pense qu'il devrait y être normalement. De quel pays venez-vous? Je vais pas le dire parce que des fois que l'application prendrait les mots, je ne sais pas.
Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais... Je suis pas convaincu. D'où venez-vous? Qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est très bizarre. Je ne sais même pas ce que c'est pas une notification. C'est quoi? J'ai l'impression que c'est l'espèce d'EMF qui a bipé. Je crois, hein, je sais pas. D'où venez-vous? Alors, j'ai éteint l'EMF basique hein, parce que ça sert à rien vu que j'ai réactivé le téléphone. Ça sert strictement à rien s'il y a des ondes de toute façon. L'EMF va automatiquement se déclencher. Alors est-ce que l'EMF intégré à l'application se déclenche aussi avec les ondes du téléphone? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je l'ai lancé plusieurs fois cette application juste pour essayer. Et j'ai eu ce bruit. Très bizarre. Quel âge avez-vous? Quand êtes-vous né? Normalement, vous avez des numéros dans la bibliothèque, vous pouvez répondre avec. Avez-vous peur? Avez-vous froid? Un petit peu mal au dos. Ça commence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un avec nous. L'application GhostTube est assez connue, mais sans vous mentir, je crois moyennement à son fonctionnement. Mais je souhaitais tout de même l'essayer, car après tout, c'est aussi cela une enquête paranormale. Expérimenter plusieurs choses pour interagir avec d'éventuels fantômes. Parlons à présent de ces bruits captés par la caméra filmant la pièce de la bibliothèque. En les écoutant pour la première fois, j'étais vraiment choqué, et pour moi c'était clairement des bruits de pas sur les livres disposés au sol. Après réflexion, il peut aussi s'agir d'un rongeur, en train de grignoter quelque chose. Là encore, je vous laisse faire votre propre avis. Nous allons à présent remonter au premier étage, et ma caméra va enregistrer quelque chose de vraiment très étrange. Donc on est remonté au premier étage. Florian est de nouveau sur la chaise avec les baguettes. Donc n'hésitez pas à vous en approcher. Et essayez de les basculer, ces baguettes. Vous pouvez les toucher. Et vous pouvez les déplacer vers la droite ou vers la gauche. C'est comme vous voulez. Je suis pas convaincu quand même le fait de les mettre un peu plus bas, ça fasse... je sais pas. J'ai l'impression justement que ça serait plus difficile pour eux de les faire tourner, je pense. Donc, voilà. Tu mets pas non plus dans une position inconfortable, hein. Tu mets pas non plus dans une position inconfortable, hein. Tu mets pas non plus dans une position inconfortable, hein. Donc ces baguettes elles sont à votre disposition. Il suffit juste de vous en approcher.
de les toucher ou de les tourner. Vous avez des petites lumières blanches dans l'escalier. Vous pouvez passer à côté, ça va s'allumer. Ou dans la bibliothèque, vous avez un petit boîtier noir par terre avec une tige qu'on appelle une antenne. Pareil, si vous la touchez, ça va faire du bruit. Donc tout ceci, c'est à votre disposition. N'hésitez pas à vous en servir. Ou alors tout simplement taper sur un volet ou une porte en bois. Est-ce que vous pourriez le faire, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un dans cette chambre ou dans la chambre d'à côté? Je ne vais pas vous le cacher, lorsque j'ai entendu ce son pour la toute première fois, j'en ai eu la chair de poule. Et même encore aujourd'hui en le réécoutant, je suis réellement mal à l'aise. D'où pourrait provenir cet abominable son? Je l'ignore complètement. Je ne peux comparer aucun des sons que nous avons captés juste avant celui-ci. Un animal? C'est possible, mais lequel? De plus, ni Florian ni moi-même n'avons été alertés par ce son ce soir-là. Comme si seule ma caméra avait pu le capter. La seule explication serait peut-être un problème interne d'un de mes appareils électroniques. Mais j'avoue que j'y crois moyen. Quoi qu'il en soit, ce son capté par ma caméra m'aura mis des sacrés frissons. Ah mais le plan fixe s'est arrêté. La lumière du plan fixe s'est arrêtée. Bon, c'est peut-être juste les piles. Non. Bon, ok. Bon, c'est peut-être les piles, je sais pas. Pourtant, ça s'est relancé. J'ai presque plus de batterie sur le plan fixe non plus. Bon, rien d'anormal, il fait froid. Pardon. Non, j'ai essayé de voir s'il marchait bien, mais oui. Je sais pas si c'est déclenché. Est-ce qu'il y a peut-être encore quelqu'un dans cette bibliothèque? Allez-y, c'est maintenant qu'il faut faire un bruit. On vous écoute. C'est moi. Il y a beaucoup de livres. La lumière s'est éteinte, donc je pense que c'est bien les piles qui sont HS. Je l'ai mis le plus faible possible, mais ça n'arrête pas de s'éteindre, donc à mon avis les piles sont mortes. De toute façon, la batterie du plan fixe arrive à la fin aussi. Il faut croire qu'il n'y a plus personne ici. Ce château est complètement à l'abandon, inhabité.
C'est un calme. J'allais dire, Franchement, il n'y a pas incroyable. un bruit, vraiment. T'entends On essaye de faire des... pas, ils vont Ouais, voilà. de loin, quoi, et On essaye de faire des blancs, histoire d'écouter vraiment au maximum. le vent, tout ça, t'as rien. Il n'y a pas de vent, bon, dans un sens, c'est bien. Ouais, Mais à part la voix au loin, oui. Et de temps en temps, la goutte. La goutte d'eau. Et- mais c'est tout. Même les chauves-souris, on les entend. Il n'y a pas un bruit. En tout cas, à nos oreilles. Après, je ne sais pas si les micros ont capté quelque chose, hein, mais... À nos oreilles, on n'a pas un bruit. On a eu un bruit bizarre tout à l'heure. On a cru entendre marcher rapidement, mais... On n'est pas convaincu à 100%, mais c'est tout. Après, il n'y a rien. C'est... On peut pas toujours y avoir quelque chose, hein, mais... Moi, je suis étonné qu'il n'y ait pas un pet de bruit, même pas le bois qui craque. Pourtant, le bois, c'est pas ce qui manque, hein. Il y en a partout. Il y en a absolument partout du bois. Et normalement, le bois est censé travailler. Il y a des portes, il y a des meubles, des volets, des tables. Le MF, y a rien, aux baguettes non plus. Comment? Je dirais le MF, y a rien, aux baguettes Le meuf non plus, baguette non plus. A priori, le pod ne s'est pas déclenché. En tout cas, je n'ai pas entendu après avoir le plan fixe. Et ce qui est fou, c'est que c'est du bois partout. Oui, et même le partout. bois, Le plancher, il tout. craque quasiment Et il n'y a pas. rien qui craque. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Même les os craquent plus que C'est vrai. Donc, je sais pas ce que le plan fixe, les micros des caméras ont pu enregistrer, mais en tout cas pour nous, on n'a absolument eu aucun contact. On va essayer de retourner une dernière fois dans le bureau du colonel quand même. Dans le salon, on va faire tout le bas. On va essayer de refaire tout le bas une dernière fois. Les lumières ne se sont pas déclenchées, hormis nos passages forcément. Mais... Sinon, elles ne se sont pas du tout déclenchées. Donc on est de retour dans le salon, la pièce de vie. S'il y a encore quelqu'un dans ce château, c'est maintenant qu'il faut se manifester. On est sur le point de partir et on aurait besoin d'un contact, un signe que vous êtes peut-être toujours ici. Peut-être est-ce que vous protégez toujours ce lieu. T'as entendu un chien ou non? T'as pas entendu un chien? Je crois avoir entendu un chien, je sais pas. Comme tu marches en même temps, je crois avoir entendu ouf. Non. C'est un chien, hein? Ouais. Oui, effectivement. Bon. Je ne suis pas sourd, ça va. Alors ici, on avait quoi? Ah oui, c'était une autre pièce. Un peu dans un sale état. On est dans une autre pièce, je ne sais pas du tout à quoi elle servait. En tout cas, les boiseries elles sont super jolies. Ouais. Parce qu'il en reste malheureusement des personnes pas très sympas ont fait des peintures un peu partout là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tapez contre un mur, une porte, ce que vous voulez. On vous écoute. Oh, le chien, tais-toi.
Nous sommes pour la toute dernière fois dans le bureau qui appartenait au colonel. On ne va plus bouger pendant 2 petites minutes. On vous laisse le champ libre pour faire du bruit. On vous écoute. Je pense qu'on va mettre fin à cette soirée malheureusement. La fatigue commence un peu à se faire ressentir aussi et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est là et il n'y en a absolument rien du tout, aucun bruit. C'est vraiment dommage par contre d'avoir des lieux comme ça justement abandonnés. Ouais, c'est clair. Tu peux récupérer juste les petites coupures, je te prie. Ouais, c'est clair. Je trouve que c'est un lieu quand même assez chargé d'histoire. Je pensais que les murs auraient pu parler ce soir. Il faut croire que je me suis trompé, que plus personne n'est ici. Que tout le monde a abandonné ce lieu. C'est vraiment dommage. On va tout rassembler. On va essayer de rapidement interpeller peut-être à l'extérieur. Une dernière fois et sinon on mettra un terme à cette soirée. Alors c'est bizarre parce que le panneau LED est toujours allumé. Alors que tout à l'heure il n'arrêtait pas de s'éteindre. Je ne sais pas ce qui me joue. Je pense que c'est lui qui déconne, hein, clairement. Il est toujours allumé, on le voit pas avec la night shot, mais voilà, il est toujours allumé. Et la caméra tourne toujours, c'est étonnant parce qu'il restait vraiment plus de batterie. Ouais, tiens bien, ça va. J'espère qu'elle aura enregistré quelque chose. Il y a des ronces un peu partout. Donc on se retrouve à l'extérieur du château, dans la cour intérieure. Forcément on entend beaucoup les gouttes d'eau là, du coup tomber des arbres. C'est votre dernière chance pour communiquer avec nous avant que nous partions. Donc profitez-en. N'hésitez pas à faire un bruit. Allez-y maintenant. Ouais, c'est une dépendance. Je sais pas ce qu'il y avait exactement. Là, ça s'est écroulé complètement.
Nous allons donc partir. Merci à vous si vous avez tenté tout de même d'entrer en contact avec nous. Et nous vous souhaitons de reposer en paix ici, peut-être. Par contre, nous ne vous autorisons pas à nous suivre, donc restez bien ici, s'il vous plaît. Restez ici et continuez à veiller sur ce château. Parce que malgré tout, il reste quand même assez imposant. En espérant qu'un jour, peut-être, il soit repris et restauré, pourquoi pas. Cette soirée, au sein du château du général, aura été pauvre en résultats, pour nos yeux et nos oreilles. Par contre, elle aura été riche grâce aux micros et caméras qui ont pu enregistrer divers phénomènes. Tous ces bruits, captés par notre matériel, ne prouvent en rien que la bâtisse serait encore habitée par l'un de ses anciens propriétaires. Toutefois, il faut l'avouer, certains sons captés sont difficilement explicables. Aurait-on entendu les voix des anciens occupants ? Les murs du château nous ont-ils partagé des événements du passé ? Une chose est sûre, les mystères autour de ce bâtiment continueront à me questionner. Et que peut-être un héros de guerre y veille encore et protège son foyer pour l'éternité.